What's up team? Salut à tous, bon après-midi à tous, bienvenue dans cette nouvelle session de Millennials Fortune Education, Josh ici, et nous sommes un lundi, bon début de semaine à tous. Et comme vous le savez, chaque lundi, nous discutons bien sûr sur le calendrier économique pour essayer de voir quels sont les événements, les news qui vont sortir au courant de la semaine et quels sont les pairs qui seront affectés, bien sûr. Et voilà, sans plus tarder, on va aller bien sûr sur notre calendrier économique et voir bien évidemment qu'est-ce qui se passe sur notre calendrier. Et comme vous le savez, le calendrier, vous pouvez l'obtenir directement sur notre site TD Markets à partir de notre courtier TD Market. Si vous ne savez pas comment le faire, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire dans la zone chat. Et bien sûr, souscrivez, inscrivez-vous à notre chaîne YouTube pour ne pas manquer les différentes mises à jour que nous faisons chaque jour à 12 heures. Alors, dans la journée du lundi, quelles sont les différentes news? Voyons voir. OK, on a eu déjà quelques news qui ont été déjà publiées. À ce que je vois, il n'y a pas grand-chose jusque-là. OK. Alors, dans la journée de lundi, c'est une journée un peu clean, une journée quasiment stable. OK, il y a pas grand-chose dans la journée de lundi. Allons-y, mardi. OK, voyons voir dans la journée de mardi. OK. Nous avons la 10h30 IFO Business Climate. OK, c'est vrai que ça va affecter le marché, mais il n'y aura pas vraiment un très, très grand impact. OK. Mais ça en vaut la peine de garder un œil sur la zone euro. OK. Voyons voir encore. OK, nous avons à 16 heures juste le Consumer Confidence Index qui va affecter la paire, enfin pas la paire, mais la devise dollar. OK, c'est pas grand-chose, mais bien sûr, encore une fois, gardons un œil dessus. OK, donc mardi aussi, ça sera plutôt une journée stable. OK, une journée plutôt stable. Et juste à 16 heures, on va observer ce news, comment il va affecter le marché. Mercredi également, voyons voir mercredi. OK, mercredi, à 2h30, nous avons le CPI quarter to quarter qui va bien sûr affecter la devise, euh, le dollar australien, cette devise. OK? Donc, littéralement, toutes les paires avec le dollar australien, OK? Faudra les garder à l'œil et voir bien sûr comment est-ce que euh, ce news va faire réagir le marché. OK? Ça, c'est le mercredi à 2h30. Et voyons voir le long de la journée, qu'est-ce qui va se passer encore. Voilà, à 16 heures juste, nous avons le interest rate qui sera également publié. Interest rate à 16 heures juste, qui va affecter le dollar canadien, le CAD. OK? Donc, toutes les paires avec CAD, il faudra faire très, très attention. Mercredi à 16 heures, OK? Il y aura littéralement un grand impact. Et à 16 heures juste, la même heure, OK, le dollar, littéralement, nous aurons le New Home Sales. OK? C'est un indicateur sur le marché euh, immobilier des États-Unis. OK? Ça va énormément affecter aussi le marché. OK? Donc, 16 heures juste, on va garder un œil également sur toutes les paires avec le dollar. Et bien sûr, le crude oil également, qui est un indicateur de l'huile. Enfin, ça indique littéralement combien de barils d'huile que détiennent les compagnies américaines. OK? Donc, voilà, ça sera aussi publié à 16h30. Donc, on va garder également un œil dessus. OK? Et 17h juste également, nous avons le Bank of Canada qui va publier leur report, policy report. Bien sûr, on va voir ce que ça va donner, littéralement. Donc, mercredi, ça sera une journée un peu volatile sur le CAD, le dollar américain et sur le AUD
également. OK? Donc, voilà la journée du mercredi. La journée de jeudi. Jeudi, qu'est-ce que nous avons? Voyons voir dans la journée de jeudi. Nous avons le unemployment rate à 9 heures juste, mais ça viendra de l'Espagne. OK? Pas grand-chose, mais on va garder un œil dessus parce que souvent le unemployment rate également affecte le marché, hein. Donc, on va garder un œil, 9 heures juste jeudi, unemployment rate. OK? Et voyons voir encore. 13h45, nous avons le rate decision, ECB, European Central Bank, la Banque centrale européenne. OK? Bien sûr, on va garder un œil sur ces deux mouvements parce que c'est le interest rate également qui sera publié à 13h45. Ça va vraiment affecter le marché, ça c'est sûr. OK? Et ça, c'est à 13h45, donc sur la zone euro. Et puis le GDP également sur le dollar américain, 14h30. 14h30, OK? On va garder un œil sur le GDP, OK? 14h30 toujours, OK, good orders, y a pas de souci. Voilà, il y aura aussi press conference à la même heure, 14h30. Et bien sûr, 16h15, OK, on aura le speech du président de la Banque centrale européenne, Lagarde. OK, donc on va garder un œil également sur l'euro à 16h15. Donc, ça sera aussi un mouvement, enfin, un jour un peu volatile, OK, pour l'euro. Et je dirais un petit peu sur le dollar également, OK. Donc, voilà. Là, c'est la journée de jeudi. Et enfin, la journée de vendredi, nous avons le unemployment rate, OK, sur le yen japonais à 1h30. Gardons un œil dessus. Et quoi encore? Nous avons également le interest rate sur le yen japonais à 4h30. OK, deux grands mouvements qui vont affecter le marché. Et bien sûr, à 7h30, nous avons le GDP venant de France qui va affecter un tout petit peu la zone euro. Il n'y a pas de souci. On va garder un œil dessus. C'est à 7h30. Euh, voilà. Et bien sûr, à 8h30, il y aura le press conference Bank of Japan, la Banque du Japon. On aura une conférence de presse. OK, 8h30 également. Et après 8h45, CPI, bien sûr, ce sont des mouvements qui vont affecter le marché. OK. Là, c'est à 8h45 qui va affecter la zone euro, bien sûr, venant de France. Et bien sûr, à 9h juste venant de l'Espagne, le CPI month to month. Ça pourra affecter le marché, bien sûr. Et 10 heures juste, le GDP qui va affecter le marché également, la zone euro, sur, enfin venant de l'Allemagne. Et 11 heures juste venant de l'Italie, CPI. Donc voilà, vous allez comprendre au fait que la journée du vendredi également, la matinée du vendredi sera un peu mouvementée. Nous continuons, 14 heures juste, CPI month to month. La zone euro sera affectée. GDP, nous avons le CAD, ok, le dollar canadien. OK, 14h30. Nous aurons bien sûr ce news qui va sortir, qui va affecter le marché. Donc, voilà quoi. Et voilà, à 16h juste également, nous avons ce news, le home sales month to month, qui va bien sûr affecter le dollar américain. Donc, gardons un œil dessus, OK? Donc, voilà pour la journée de vendredi. Vendredi sera une journée un peu volatile. Ben, comme vous le savez, déjà, le vendredi, c'est la fin de la semaine. Donc, du coup, on va trade avec attention, OK? Et voilà. Avec ceci étant dit, on va transitionner sur les graphiques et voir qu'est-ce que ça nous donne, OK? Alors, euro USD, bien sûr, il est toujours dans cette correction. Il a formé un nouveau high, ok? Il nous a donné un nouveau haut. Bien sûr, on est déjà entré dans ce trade. Pour l'instant, il est en profit, ok? Il nous a donné un profit de à peu près 40 pips, 40 pips, je veux dire. Alors, 40 pips. Alors, littéralement, si le dollar revient nous donner un nouveau high, bien sûr, nous allons anticiper
euh, ce mouvement baissier. OK? Donc, gardons un œil sur euro USD. OK? Il pourra probablement nous donner un nouveau high, mais on va observer ce qu'il va nous faire. USD CHF, on est toujours dans cette correction. OK? On est toujours dans cette correction dans USD CHF. Alors, nous allons anticiper un achat seulement si le prix revient à nous donner un nouveau lot. Quand il va break la zone ici, cette zone de support, OK? Une fois qu'on aura un nouveau bas, alors là, nous allons anticiper un achat pour ce mouvement, OK? Et bien sûr, le gold, il nous a donné ce mouvement impulsif haussier. Il a break cette structure et bien sûr, il est maintenant en train de former quelque chose. Alors, nous allons garder un œil sur le dollar, OK? Il pourra nous donner une correction là, une correction quelconque à ce niveau. Donc, nous espérons voir un mouvement comme ça, OK? Il va venir et ensuite il va redescendre, OK? À l'instant qu'il va nous donner, bien sûr, un nouveau lot, on va anticiper un achat. Donc, gardons un œil sur le gold également pour voir, bien sûr, ce qu'il va faire. USD CAD nous a donné un bon profit, OK? À peu près 80 à 85 pips, OK, parce que nous avions pris ce trade. Et exactement ce que nous avons discuté la semaine dernière. Il est venu nous donner un nouveau lot là, et bien sûr, on avait anticipé ce mouvement, OK. Alors, gardons un œil également sur USD CAD. Ce qui peut se passer, c'est qu'il peut nous donner une correction quelconque à ce niveau, ça va juste nous confirmer la continuation de ce mouvement, OK? Et tout comme il peut revenir et nous donner un nouveau lot. Donc, sur le long terme, nous anticipons toujours un achat, rien n'a changé. OK? Là, c'est avec USD CAD. Et bien sûr, Odd USD également, il nous a donné un bon profit. On était entré dans ce trade depuis la matinée. Il nous a donné à peu près 50 pips. OK? À peu près, voilà. Littéralement 50 à 70 pips. Voilà. Donc, exactement ce que nous avions discuté en fin de semaine passée. Le prix est venu nous donner un nouveau high à ce niveau, qui nous a confirmé, bien sûr, ce channel. Et voilà, nous avions anticipé cette descente et nous étions déjà dans ce trade. Alors, si vous n'avez pas pris ce trade avec nous, il n'y a pas de souci, OK? Alors, gardez un œil sur AUDUSD, OK? Euh, Toute correction qui va se passer à ce niveau va nous confirmer la continuation de ce mouvement. Donc, rien n'a changé sur AUDUSD. Nous allons garder un œil dessus pour voir si on pourra obtenir une correction à ce niveau et continuer ce mouvement. Pareil pour NZD-USD également. Une correction quelconque à ce niveau, ça va nous confirmer la continuation de ce mouvement baissier. OK? Et en fin de compte, GBP-CHF, nous sommes toujours dans cette correction. OK? Gardons un œil sur cette correction. Voilà, le prix a rejeté une fois de plus ce niveau de support. OK? Et nous attendons à voir quelque chose de comme ça, que le prix revienne nous donner un nouveau lot. OK? S'il peut nous donner un nouveau bas, alors là maintenant, nous allons anticiper ce mouvement qui est ce mouvement haussier. Gardons un œil sur GBP, CHF également, OK? Et en fin de compte, GBP, GPY, nous n'avons pas grand-chose là pour l'instant. Le prix est encore en train de développer quelque chose là. On attend et on va observer, on va voir ce qui va se passer avec GBP, GPY. Alors, voilà littéralement les quelques updates d'aujourd'hui lundi. Alors, toutes ces paires, mettez-les dans votre watch list. OK, nous allons les observer avec vous. Et bien sûr, quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à 12 heures également. Nous serons là pour, bien sûr, vous donner des mises à jour sur les autres paires à rajouter sur votre watch list. Et en même temps, n'hésitez pas à vous inscrire sur notre chaîne YouTube et bien sûr à turn on le bouton de notification pour que vous soyez tout le temps notifié quand il y a une nouvelle vidéo qui sera upload sur notre chaîne YouTube. Quant à moi, que Dieu nous bénisse, je nous aime bien et rendez-vous demain à 12 heures.